Sur RTL Réunion, dans le reste de l'actualité Covid, la situation sanitaire reste très tendue. L'épidémie s'emballe chez nous depuis quelques jours. Emmanuel Macron doit aussi s'exprimer demain soir sur l'évolution de la circulation du Covid sur l'ensemble du territoire français. De nouvelles mesures de restriction ne peuvent pas être exclues. Le préfet de la Réunion a déjà décidé de remettre en place l'obligation systématique du port du masque sur la voie publique. Ou encore dans les écoles depuis ce matin, ça c'est une mesure gouvernementale à partir du moment où le taux d'incidence dépasse les 50 cas pour 100 000 habitants. D'ailleurs, le député Philippe Naillet a interpellé le ministre de l'Éducation dans un courrier sur ce sujet. Bonjour Philippe Naillet. Bonjour. Alors avec l'arrivée de l'été austral, vous demandez des mesures plus adaptées. Quelles alternatives au masque est-ce que vous proposeriez pour éviter les contaminations dans les écoles notamment ? D'abord, ce que je voudrais dire par rapport à la situation d'une façon plus générale, c'est qu'il faut d'abord, avant de parler des écoles, rapidement rappeler la nécessité de respecter les gestes barrières, la nécessité de se faire vacciner et surtout les gestes barrières par rapport à tous ceux. On se réjouit d'avoir sur le territoire de la Réunion actuellement des touristes, mais il faut également que tous ceux qui rentrent à la Réunion portent le masque, respectent les gestes barrières parce que il faut bien sûr visiter l'île, mais il faut aussi respecter les familles réunionnaises. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que effectivement, j'ai écrit au ministre Blanquer parce que je ne suis pas favorable au port du masque pour nos enfants de moins de 12 ans. Pour des raisons très simples. D'abord, parce que nous sommes entrés dans notre été austral. Les températures continuent à monter et vous savez que le port du masque chez les gamins de moins de 12 ans dans les écoles, qu'on le veuille ou pas, ça a des conséquences sur l'apprentissage. Peut-être pas sur tous les enfants, mais c'est déjà beaucoup quand on a un certain nombre d'enfants qui sont concernés. Ça, c'est le premier point. Ça limite aussi les interactions entre gamins et ça limite bien sûr les interactions avec les adultes. Donc, moi, je ne suis pas favorable au port du masque pour les enfants de moins de 12 ans dans nos écoles dans cette période-là. Ça, c'est la première chose. Mais à travers ce courrier également, ce que j'ai voulu faire, c'est interpeller le ministre sur un autre sujet. Vous le savez comme moi, on a aujourd'hui un certain nombre de bâtis scolaires. Je dis pas qu'ils sont dégradés, mais qui sont en mauvais état. Et il faut faire des travaux. Faire des travaux, c'est-à-dire que il faut mettre des fenêtres, alors pour pouvoir ouvrir les salles de classe. Il faut mettre également des purificateurs d'air. Mais tout ça, on peut pas dire, c'est de la responsabilité des communes. Donc, à travers le courrier que je fais également, c'est d'interpeller Monsieur le ministre pour lui dire qu'il y a d'autres solutions. C'est travailler sur notre bâti scolaire avec l'ouverture des fenêtres, installer des purificateurs d'air. Mais l'État, là-dessus, doit accompagner un certain nombre d'écoles à La Réunion. Et ce mardi s'ouvre aussi la mission Outre-mer en séance à l'Assemblée. Est-ce que vous avez une idée de ce qui va être décidé et qu'est-ce que vous allez défendre, Philippe Naillet ? Écoutez, vous avez raison. La mission Outre-mer arrive en séance ce mardi. La mission Outre-mer, pour ceux qui nous écoutent, c'est la partie dans le budget de la nation qui est réservé strictement aux Outre-mer à travers son ministère. Les budgets sont plutôt stables par rapport aux années précédentes. Quand vous regardez, on a deux grands axes dans la mission Outre-mer, qui est l'emploi en Outre-mer et les conditions de vie. C'est les articles 138 et 123, les missions 138 et 123. C'est plutôt stable. Moi, ce que je vais défendre concrètement, c'est défendre le logement, parce que ça reste une priorité à La Réunion. D'un point de vue quantitatif, nous avons encore près de 30 000 demandes de logement aujourd'hui qui ne sont pas traitées. Le PLOM, il est à la moitié de son objectif, le plan logement pour les Outre-mer. Donc c'est défendre le logement, c'est une priorité d'un point de vue quantitatif, mais aussi d'un point de vue qualitatif. On le voit bien tous les jours dans la presse, on voit bien avec les reportages que vous faites, il faut mettre aussi l'accent sur le qualitatif, c'est-à-dire les réhabilitations de logements, les rénovations de logements. Je vais prendre un exemple précis. Nous avons une population qui vieillit. Nous savons que cette population-là, compte tenu de la réalité sociale des ménages, des personnes âgées à La Réunion, on ne pourra pas mettre ces personnes-là dans des EHPAD ou dans des établissements d'accueil. Donc il faut prioriser l'accueil à domicile. Mais quand vous dites je priorise l'accueil à domicile, il faut aussi aménager les logements des personnes âgées, c'est-à-dire enlever la baignoire, mettre un bac à douche, permettre demain un lit médicalisé, etc. Donc, il faut mettre le paquet sur les réhabilitations, il faut mettre le paquet également sur les T2, parce qu'on a besoin de T2, il y a une grosse demande là-dessus. Il faut mettre le paquet également sur les logements pour nos étudiants. Donc, c'est ce que je défends et je rajoute un dernier point. Dans le contexte actuel qui est très important, je porterai un amendement également sur le fret.
parce que la question du fret aujourd'hui est essentielle, parce qu'elle met en difficulté les entreprises, bien sûr, mais in fine, elle met en difficulté également les rayonnés à travers le pouvoir d'achat.